Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble, découvrir ensemble le nouvel oracle de Jenna Blossom qui s'appelle l'oracle des énergies sacrées, illustré par Michel Dopin. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi grignoter. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques ou aussi appelées annales akashiques et chaque mois, je propose des soins totalement gratuits. J'ai aussi beaucoup de ressources gratuites sur mon site. Je vous mets tous les liens en barre de description. Pensez aussi à vous abonner, à mettre la cloche pour être tenu au courant car chaque semaine et même parfois plusieurs fois dans la semaine, je vais sortir des vidéos YouTube sur la spiritualité. Et on va pouvoir rentrer ensemble dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, Jenna nous a encore gâtés puisque j'avais fait déjà une vidéo sur son premier oracle qui est déjà très beau. Et celui-là arrive avec une nouvelle illustratrice, donc on est déjà sur un nouvel univers. Ça c'est chouette parce que ça change un peu. Le coffret est très beau, il est tout bleu avec des jolies étoiles. Donc déjà on est un peu dans du céleste. Là où la dernière fois il y avait beaucoup de couleurs. Je sais pas si vous vous souvenez de la boîte qui était très colorée avec une sorte de coucher de soleil. Il y avait du violet, du rose, du bleu, il y avait un joli personnage. Il y avait déjà beaucoup de personnages. Ici, de ce que j'ai l'air de voir de par la boîte, on voit plutôt une sorte de forme de géométrie sacrée. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Jenna nous dit, fruit d'une collaboration entre les canalisations intuitives de Jenna et les peintures inspirantes de Michel Dopin. Donc déjà, ce sont des peintures, ça c'est hyper intéressant. Ça donne envie d'aller voir un peu le site ou le book de cette illustratrice. Cet oracle de 40 cartes vous offre une connexion profonde avec votre âme et vous guide vers une plus grande compréhension de vous-même. Qu'il s'agisse de l'énergie de l'eau, du vent, du règne animal ou du minéral, les cartes vous accompagnent et vous livrent leur sagesse. Elles vous invitent à ressentir avant de penser, à vous laisser traverser par leurs énergies merveilleuses et à vous laisser guider. Dans le livre de 148 pages, vous découvrirez des conseils précieux afin de trouver votre voie spirituelle, où vous sentirez aimé, compris et soutenu par les messages réconfortants qui vous envelopperont tout au long de votre pratique. Alors Jenna Blossom, je ne la présente plus, je pense que vous la connaissez, enseignante spirituelle, et Michel Dopin, l'illustratrice, psychologue clinicienne, chamane et guérisseuse de l'âme. L'oracle est édité aux éditions Exergue, là où Jenna a déjà édité nombreux de ses livres et de ses oracles, et il coûte 24,90 €. On est maintenant dans les tarifs moyens des oracles. Le coffret fait 13 cm sur 3 cm d'épaisseur, donc un coffret de taille à peu près standard que vous pouvez emmener, peut-être pas partout avec vous, mais qui se prend facilement dans la valise ou dans un bon sac. Moi je suis émerveillée par les couleurs, désolée je reviens dessus, mais j'aime beaucoup ce bleu et ce petit côté stellaire avec les étoiles. Je trouve ça super beau, donc j'ai hâte de l'ouvrir. On est donc sur une ouverture assez classique, une ouverture en cloche. Je pense que c'est le classique parce que c'est ce qui aussi doit coûter le moins cher si vous prenez des oracles avec des ouvertures magnétiques. Là je pense que ça peut faire augmenter le prix de l'oracle. Donc le livret, oh waouh! Cet oracle est né d'une collaboration magique entre mes canalisations et le travail de Michel qui reçoit par la peinture des symboles de géométrie sacrée et des codes d'activation qui viennent faire vibrer l'âme. Nos deux univers se sont trouvés comme une évidence. Ça c'est chouette je trouve, de trouver quelqu'un qui est vraiment illustrateur ou peintre, dessinateur, etc. et de faire combiner ça avec un oracle, avec des messages, je trouve ça très beau. Ça me rappelle qu'il y avait des personnes que j'ai accompagnées en lecture akashique qui elles aussi recevaient par la peinture, faisaient des peintures d'âme, etc. et c'est vraiment très très beau comme talent. Dans cet oracle, vous trouverez donc les messages de certaines énergies, entités ou même éléments qui se sont présentés à moi pour partager leurs enseignements. Ces énergies viennent nous accompagner dans certaines périodes de notre vie. Elles sont des facettes de notre expérience spirituelle. Elles nous enseignent leur sagesse afin que nous nous rappelions que nous portons en nous l'unité divine. Ce sont aussi des messagères qui cherchent à nous annoncer des événements à venir ou des transformations à vivre. J'ai donc reçu tour à tour l'énergie de l'eau, du vent ou encore du monde animal ou minéral. J'ai aussi reçu des messages d'énergie qui se sont présentés sous le nom de clés de sagesse ou de sauts vibratoires. Ces énergies-là nous traversent à certains moments de notre vie et nous montrent une autre façon de voir les choses ou de vivre. Ce ne sont pas des esprits personnifiés, mais bien des états d'être, des fréquences vibratoires qui, le temps d'une canalisation, s'expriment. L'univers n'est-il pas plein de merveilles? Cet oracle parle donc avant tout à l'âme et au cœur à travers de ses textes comme de ses illustrations. Il vous invite à ressentir avant de penser, à vous laisser vous aussi traverser par ces énergies merveilleuses et à les laisser vous guider. Parfois vous recevrez des conseils et des invitations, par exemple la carte Connaissance ancestrale vous proposera d'explorer les savoirs intemporels qui résident en vous et qui demandent à s'exprimer. Mais toujours, vous sentirez aimé, compris et soutenu par les messages que vous trouverez dans cet oracle.
Où souhaitez-vous aller? Quelle facette de vous-même demande à s'exprimer actuellement? Qu'est-ce que la vie cherche à vous enseigner à travers cette situation? Quelle est la voie spirituelle à explorer actuellement? Voilà quelques-unes des questions auxquelles cet oracle vous permettra de répondre. Donc ensuite, Jenna parle de comment utiliser l'oracle, commencer avec son nouvel oracle. Elle nous invite à purifier l'oracle avec une lumière blanche qui descend du ciel et qui se répand dans chacune des cartes. Je vais le faire. Ça change aussi de la sauge. Alors moi je l'ai préalablement saugé, mais je suis ouverte à de nouvelles techniques. Rappelez-vous que la pratique de l'oracle est avant tout une pratique de développement de vos propres intuitions. Donc en fait ce qu'elle veut nous dire par là, c'est que vous tirez une carte et ça vous fait monter une sensation, une intuition, un message. Vous n'êtes pas obligé de prendre peut-être le message comme une vérité, vous pouvez aussi laisser voir ce qui émane en vous et ce qui ressort de vous lors du tirage. Votre pouvoir réside en vous, elle nous dit. Poser des questions et recevoir des guidances, cet oracle peut être utilisé de différentes manières. Vous pouvez tirer une carte avec pour simple intention de recevoir une guidance pour votre vie actuelle, la journée, la semaine, le mois ou encore pour un domaine précis de votre vie. Lisez ensuite le message associé et ressentez comment il résonne en vous. Vous pouvez également faire des demandes plus précises, le mieux étant de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire auxquelles on ne répond pas uniquement par oui ou non, mais qui offriront une réponse plus approfondie. Ensuite, elle nous dit que l'on peut s'infuser de la demande, de la répéter plusieurs fois avant le tirage, et si le tirage est destiné pour quelqu'un d'autre, que lui répète plusieurs fois aussi sa question intérieurement, qu'elle soit bien formulée de manière claire. Ensuite, Jenna nous donne des exemples de questions. Quelles leçons comprendre de cette situation? Comment puis-je transformer cette situation? Qu'est-ce que mes guides m'invitent à travailler actuellement dans ma vie? Quelle est la prochaine étape pour moi? Quel message puis-je recevoir quant aux 2 prochaines semaines qui arrivent? Quels conseils l'univers souhaite-t-il m'envoyer afin de manifester telle chose? Donc ça, c'est bien d'avoir des exemples de questions, je trouve, parce que parfois on peut en manquer. Donc c'est chouette d'avoir ce type de guidance. Ensuite, elle ne nous donne pas d'exemple de tirage, parce que je pense que c'est un petit peu connu. Soit vous tirez une carte, soit vous tirez 3 cartes pour passé, présent, futur, ou présent, futur, proche, futur lointain. Je vous renvoie à ma première vidéo sur le premier oracle de Jenna Blossom, où là, elle va plus détailler les exemples de tirage. Ensuite, les peintures vibratoires. Michelle, l'artiste qui a réalisé les peintures de cet oracle, les chamans, elle a canalisé ces peintures vibratoires comme des soins de l'âme, des portes vers le divin qui permettent de se connecter à son être profond. Chacune comporte des fréquences de guérison véhiculées par l'association des couleurs, de symboles sacrés et de formes de géométrie sacrée. Ces peintures ont pour effet d'agir directement sur l'aura et les mémoires cellulaires, permettant ainsi un soin profond de l'âme. Elles viendront vibrer en vous selon votre propre structure énergétique. Vous pouvez, si vous le désirez, méditer un court instant avec la carte de votre choix ou celle issue de votre tirage. Posez votre regard sur la peinture et laissez son énergie vous traverser. Portez attention à vos ressentis, c'est une très belle façon de développer vos ressentis énergétiques et de faire un travail plus approfondi avec cet oracle. En outre, cet oracle et ses peintures pourront vous accompagner dans tout travail thérapeutique que vous réaliserez. Écoutez, je suis déjà un peu conquise parce que avec tous ces oracles faits en intelligence artificielle, qui parfois sont absolument magnifiques et parfois je trouve que ça vibre moins, et là de savoir que c'est quelqu'un qui a peint, même si bien sûr les images sont reprises au niveau graphisme, au niveau technologie, j'y connais absolument rien, vous le voyez bien. Je trouve déjà que c'est chouette de faire appel à des illustratrices et ça a l'air vraiment très beau, en tout cas ça me met en joie. Alors découvrons ensemble les cartes. Ouh. Je suis un petit peu excitée parce qu'il a l'air vraiment très beau. Alors, divin équilibre, connexion angélique. Oh, j'aime beaucoup. Belle graine de vie avec les ailes. Éclosion, connaissance ancestrale. Oh, le petit dégradé de couleurs là tout autour. Canal du divin, âme guérisseuse. Ah là, on sent que ça a été fait par une chamane. Avec le type d'animaux, la plume, terre, mer. Oh, les couleurs. Voyage initiatique avec un beau labyrinthe archaïque. Saut vibratoire. Tiens, elle nous a fait une Merkaba. Lune mystique. Ça, c'est beau aussi, ces couleurs là, ce violet et ce bleu. Expression des couleurs. C'est un oracle coloré, mais ça fait plaisir. Rituel et prière. Le maître intérieur. Ouverture du 3e œil. Féminin sacré. Esprit de l'eau. Ah, j'aime bien. Esprit de l'eau. Temps divin. Ah, elle est belle. Le rose, le bleu, les cristaux, la lune. Véhicule corporel. Bon, là, c'est plutôt chakra, premier chakra. Inspiration céleste. Soleil intérieur. Très joli. Gratitude sincère. Son et musique. Très joli aussi les couleurs. Guide protecteur, alors là on est sur un très beau bleu avec la petite épée de l'archange Michael et ses petites anges, et ses petites ailes, pardon mais je dis n'importe quoi. Compassion ultime, joli rose,
jolie couleur aussi. Légèreté de l'être. Libre expression. On retrouve des baleines, ça c'est sympa. Puissance créatrice. Air purificateur, donc l'élément air. Masculin sacré, avec un beau phénix. Est-ce que c'est une croix de Ankh là? Le pouvoir des fleurs. Oh, c'est beau. Et là, il y a un petit caducée de Mercure. Le monde végétal. Donc c'est un petit peu comme un arbre de vie, un triskel. Le monde animal. Bel éléphant. J'aime bien aussi les couleurs là, ce jaune, rose, bleu. Le monde minéral. Des petites plumes. La mémoire cellulaire. Un yin et un yang. Ouverture du cœur. Abondance infinie. Elle a mis un Sri Yantra, ok. Clé de la sagesse. Très beau les couleurs. Vraiment la palette, trop belle. Compréhension de l'âme, un bel aigle, belle montagne. Manifestation miraculeuse, encore une Merkaba. Et décision alignée. Écoutez, déjà, les cartes, les couleurs sont sublimes. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vrai que le fait que ça a été dessiné par quelqu'un, je trouve que ça vibre différemment. Après, il y a des symboles de géométrie sacrée superposés avec d'autres. Ça, je suis un peu moins fan. Mais j'ai l'impression que lorsque l'on regarde cet oracle, il y a quelque chose de sincère qui en émane. C'est beau. Le choix des couleurs est vraiment très beau. J'adore. Après, moi, je suis pas objective. Le rose pastel, le bleu pastel, le vert pastel, le mauve, forcément j'adore, voilà, donc forcément je ne suis pas objective. Après, vous aimez ou vous aimez pas, je sais pas si vous avez apprécié, pour l'instant dites-le moi en commentaire hein, si c'est un oracle qui vous plaît. Et donc au dos des cartes, on a un Sri Yantra mais sans le pourtour. Très beau, très céleste le dos des cartes. Et donc on va passer au tirage, donc je vous invite à penser très fort à votre question et moi je vais mélanger les cartes. On va se faire un petit tirage présent, futur proche et futur lointain. J'aime beaucoup ce tirage, hein, voilà. C'est un des plus simples, mais je trouve simplicité, efficacité. Allez, je vais mélanger, on pense fort à sa question. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, comme à chaque fois. Oh là là, ça glisse. Hop là, et une carte qui a sauté. Voilà. Elle, je la sentais bien. Et dernière carte. Donc on est sur un tirage présent, futur proche, futur lointain. J'espère que vous avez pensé très fort à votre question. Alors, présent. Compréhension de l'âme. Donc c'est par numéro, il y a une belle phrase sur la carte et ensuite vous retrouvez le numéro dans le livret. Je suis l'énergie de la compréhension, de la lucidité et de l'intelligence de l'âme. Je suis l'énergie qui discerne la vérité de la tromperie. Je suis la voix qui vous apporte les enseignements après les épreuves, celle qui vous montre le chemin pour apprendre et pour vivre plus en harmonie. Je suis la leçon, celle qui s'écoute en silence et le cœur humble. Je ne peux apparaître que si vous croyez en moi, que si vous vous rappelez que derrière chaque expérience se cache un grand apprentissage. J'existe déjà en vous, vous n'avez pas besoin de me trouver, mais plutôt de me laisser la place. Je suis la sagesse de l'univers et je me déverse en toute âme qui m'appelle. Je suis faite de mesure et de profondeur. Je vous aide à voir au-delà des apparences et à comprendre le sens des choses. Je viens à vous aujourd'hui car vous êtes en train de vivre un apprentissage important. Une situation vous permet de grandir rapidement et d'accéder à plus de sagesse. Les compréhensions et prises de conscience actuelles sont bénéfiques pour votre évolution d'âme. Les réponses arrivent quand on a su faire le silence après avoir posé la question. Cessez donc de chercher les solutions jusqu'à épuisement et lâchez prise. Faites confiance à la vie. Remettez votre destin entre les mains de la plus grande intelligence, celle de la vie, et suivez son rythme et ses appels intérieurs, elle saura vous guider. Clé de compréhension, période d'apprentissage, de prise de conscience, cessez de chercher les réponses et les solutions mentalement et respirez, vous avez été entendu. Trouvez la paix et les réponses viendront. Une situation se termine, une situation vous invite à grandir et à changer le mode de fonctionnement pour votre mieux. Dites-moi en commentaire si cette carte vous a parlé. Moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ma vie, donc je suis assez bluffée. Deuxième carte, futur proche. Âme guérisseuse. Je suis l'âme guérisseuse, celle qui rétablit l'harmonie quand elle a été perdue. Je suis la régénération, la transformation, la purification. Je porte en moi les clés de l'équilibre et de la vibration, source parfaite et intacte. Je suis accessible à chacun de vous car je réside en vous. Chaque être de la création a en lui la capacité d'auto-guérison, c'est-à-dire le retour à l'équilibre quand son chemin personnel l'en a éloigné. C'est une capacité à se rappeler l'amour qui réside en soi ainsi que sa nature parfaite non altérée. Je guéris car je vois au-delà de l'illusion et de la disharmonie. Je vois la
la vraie nature qu'est le code source initial et je le ramène à la mémoire des cellules afin qu'elles aussi se rappellent leur véritable état de perfection et qu'elles puissent l'exprimer à leur tour. L'âme guérisseuse que je suis ne fait rien d'autre que de dépasser les voiles de l'illusion et de l'oubli pour effectuer son travail. Je réside uniquement à l'intérieur et jamais à l'extérieur. Je ne peux exister que dans l'être que je guéris car je suis sa vibration initiale ramenée à la surface. Je viens de la nuit des temps, je suis la vie en mouvement. Clé de compréhension, processus de guérison ou thérapeutique, soins énergétiques, visualisez votre état de santé parfait, comprenez que vous êtes votre propre guérisseur, retrouvez le goût de la vie, guérison de tous les domaines de votre vie. Alors, cette carte me parle aussi beaucoup puisque cette année, j'avais décidé de mettre en priorité ma guérison physique parce que si jamais vous ne le savez pas encore, j'ai une maladie auto-immune et j'ai un gros souci au niveau inflammatoire dans le corps, au niveau perturbation hormonale, enfin un peu tous les symptômes des maladies auto-immunes. C'est pour ça aussi que certaines personnes me disent souvent que je ne parle pas fort, que je n'ai pas de voix, mais c'est qu'en fait mes cordes vocales sont inflammées, mais parce que tout mon corps en fait est inflammé. Du coup, je m'étais dit, allez, cette année, je me mets en priorité au niveau de ma guérison physique. Donc si cette carte, c'est le futur proche, écoutez, j'en suis ravie. J'espère qu'elle vous aura parlé. Futur lointain. Légèreté de l'être. Oh, elle est trop belle celle-là, là, le rose, le bleu, j'adore. Légèreté de l'être. Je suis la légèreté de l'être, je suis la facilité et la fluidité de la vie. Je suis l'insouciance et la spontanéité. Je suis la plume qui vole au gré du vent, le papillon qui butine de fleur en fleur. Je viens vous rappeler que la vie n'a pas à être lourde et difficile et que vous n'avez pas à porter toutes ses responsabilités. En tant qu'enfant de la source, vous êtes en permanence soutenu, guidé et épaulé. Vous pouvez donc décharger ce qui vous pèse dans les mains de l'univers qui se chargera de résoudre les situations. Faites-lui confiance et lâchez prise. Je viens vous montrer la souplesse, le changement, la fluidité. Je peux parfois mettre en lumière vos rigidités intérieures pour que vous puissiez vous en séparer. Grâce à moi, vous respirez plus profondément, physiquement et énergétiquement. Vous pouvez vous amuser et trouver de la joie dans toutes les situations. Je vous aide aussi à prendre du recul sur les choses et à ne pas prendre personnellement certaines situations. Mon sens de l'humour vous permet de dénouer instantanément toute situation. Soyez léger comme une plume et la vie vous fera vivre des miracles. Clé de compréhension, prenez du recul, voyez les choses avec le sens de l'humour, ne prenez pas tout au sérieux, délestez-vous de certaines responsabilités qui ne vous appartiennent pas, respirez profondément, allez au gré de vos envies, autorisez-vous à faire des choses différemment avec amusement et spontanéité. Écoutez, je suis bluffée par ce tirage parce que c'est ce que je voyais pour mon futur proche, de faire des projets avec spontanéité et surtout avec amusement. Et ces vidéos YouTube font partie de mon amusement, c'est-à-dire que j'adore vous faire ces tournages YouTube. Je sais pas si vous avez vu les vidéos que j'ai sorties et je vais en faire de plus en plus. Et du coup, ce tirage me parle vraiment énormément. C'est vraiment fabuleux, je trouve que cet oracle est sublime. Je lui mets un 10 sur 10, même un 20 sur 10 au niveau de l'univers, des couleurs, de la colorimétrie, la direction artistique, le texte. C'est pas trop long, il y en a pas des pages et des pages. Un peu droit au but, c'est assez précis, c'est pas super vague. Et puis les petites clés de compréhension à la fin, c'est très intéressant. Marrant parce que moi quand j'ai écrit mon oracle, j'ai fait aussi ça à la fin de faire un petit peu une sorte de clé de compréhension. Le tirage m'a beaucoup parlé. Les illustrations forcément j'aime beaucoup. Je vous ai dit, bon, la géométrie sacrée, elle est pas tellement respectée, ça me chagrine un petit peu, mais on sent quand même que c'est l'univers, qu'elle a pas superposé tout un petit peu au hasard, comme on peut voir parfois. Ça reste cohérent, je trouve. J'aime bien la patte de l'illustratrice. Je trouve qu'on la sent vraiment très présente et on sent en fait le chamanisme dans les cartes. Donc je suis très curieuse d'aller découvrir son univers. Je ne sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment un super oracle. Je pense que ce sera un oracle que je vais garder avec moi au quotidien. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie que je teste d'autres oracles et si vous avez envie de venir participer aux soins gratuits que je donne chaque mois, vous êtes les bienvenus. Les liens sont juste en description de cette vidéo. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. C'était Camille.